Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver après pas mal de temps. Bon, ça n'a pas été facile parce que je suis malade bien, depuis les fêtes. Donc j'ai certainement attrapé froid, j'ai eu une angine et une grippe, je ne sais plus ce que je dis. Et ensuite j'ai une laryngite et j'ai eu des problèmes d'épaule. Donc je m'en sors pas. Peut-être que vous pouvez entendre que par moment j'ai encore la voix cassée. Donc je dois avoir un ORL pour voir tout ça parce que ma voix ne revient pas vraiment. Alors je ne pouvais pas vous faire de vidéo parce que effectivement je n'avais plus de voix pendant un moment. Donc c'est pas évident. Pas évident du tout. Voilà. Alors ceci étant dit, donc je reprends là depuis quelque temps. Alors, ici, donc, nous avons un tirage qui va parler aux personnes du signe de la Vierge, que ce soit vous ou une personne en face de vous. Et souvent, c'est la personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. Ce tirage est en général, il ne parlera pas quand même à toutes les Vierges du monde, parce que, bon, il est très précis. Donc, si ça ne vous parle pas, eh bien, vous pouvez aussi aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage. Puisque ces signes prennent de l'importance plus on avance en âge. Voilà. Et puis je vous remercie toujours bien, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires qui me vont droit au cœur. Je suis vraiment très très heureuse de voir que on continue à s'abonner à la chaîne. Ça c'est vraiment... en plus c'est gratuit, mais ça vous permet vous d'avoir les notifications très rapidement de ce que je vais faire. De ce que je fais comme vidéo, et puis moi ça me permet bien entendu de continuer ma chaîne. C'est ce qui fait que cette chaîne grossisse, c'est que les gens s'abonnent, puisque bon, il y a un algorithme au niveau de YouTube qui permet donc aux chaînes qui ont beaucoup d'abonnements d'être vues en priorité. Voilà, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Donc voilà, alors on va commencer avec une idée positive par jour. Ah oui, je voulais vous dire aussi que vous avez aussi toujours la possibilité de venir vers moi pour des consultations à des tarifs intéressants. D'autant plus que, comme au mois de janvier, j'ai pas pu faire aucune vidéo, eh bien, l'offre exceptionnelle que j'avais mise pour janvier est reconduite pour ce mois de février. Donc il vous reste encore quelques jours pour en profiter. Donc ça veut dire que ce sont des consultations par téléphone uniquement. Donc ça peut aller de 45 minutes à 1 heure comme vous le souhaitez. Et c'est seulement à 25 €. Donc c'est vraiment donné. Vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Il n'y a pas de... À part bon, les questions de santé que je ne fais pas. Mais il n'y a pas de limite. Enfin, il y a la limite du temps, bien entendu. Mais voilà. Donc c'est très intéressant. Alors, je vais commencer maintenant avec une idée positive par jour. Alors bien entendu, j'ai oublié de vous dire, mais il y a toujours aussi les consultations par vidéo en direct, mais elles sont toujours au même tarif. Il n'y a pas de tarif promotionnel sur ces consultations-là. Alors, je vais prendre, on me dit quand même gauche. Alors, gauche. On connaît, qui connaît sa douleur la décime, mais qui connaît sa joie la décuple. Jean Prieur, romancier français né en 1914. Qui connaît sa douleur la décime, mais qui connaît sa joie la décuple. Alors, justement, parlons de douleur. Cette carte, elle nous parle de la douleur. Le 9 d'épée, bon, c'est une carte qu'on n'aime pas voir.
C'est une carte qui va nous parler beaucoup d'anxiété, d'angoisse profonde, hein, je dirais, de peur en même temps. Hein. C'est vraiment une carte qui peut même aller jusqu'à la dépression. Déjà la déprime, mais peut-être aussi la dépression. Hein. C'est une carte où on se sent vraiment pas bien. Hein. Pas bien du tout. Ça peut nous dire aussi qu'on n'endort pas la nuit, on est obsédé par certaines choses et puis on n'est pas bien. Hein. On n'est pas bien. Alors le 7 de denier, bon, ça nous parle, vous voyez ici, donc on va parler d'un jardinier hein, qui est en train de cultiver ici sa vigne, si je regarde bien. Donc c'est l'idée en quelque sorte que cette personne, bon, elle avait une idée en tête, mais il a fallu du temps pour récolter, je dirais, les fruits de son labeur, hein, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, il faut attendre. Hein. C'est-à-dire, vous allez mettre une graine en terre. Hein. Il faut attendre que cette graine eh bien, se développe et pousse, et ça demande du temps. Donc, on va parler ici de patience. Hein. C'est-à-dire que là, c'est une personne qui a peut-être trop patienté pour agir, hein, pour peut-être revenir vers cette femme-là. Et peut-être que c'est, vous savez, plus on attend et plus ça devient compliqué. Hein. Donc, c'est peut-être, l'idée c'est peut-être, mais j'ai trop attendu et ça va rien donner, bon, ça sera l'échec. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens avec ces deux cartes-là. On a peut-être trop attendu. Hein. Alors, on va continuer ici avec la carte centrale. Donc, on a la loupe. La loupe va nous parler vraiment ici d'études, hein, de questionnement, je dirais. C'est quelqu'un qui pense énormément, hein, qui réfléchit énormément, qui essaye de savoir ce qu'il doit faire en quelque sorte. Hein. On regarde, vous voyez, les choses avec acuité. Hein. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Alors, la question, elle va être là. Enfin, c'est une des questions ici. Hein. Ici, donc, on a l'amour, hein, l'amour réciproque. Hein. Donc, il y a eu, je pense ici, je vais parler d'un homme. Hein. Ici, donc, il y a eu cet homme qui était en couple avec une femme à un moment donné. Hein. Et comme le temps est passé, puisqu'on le voit ici aussi avec le puits, il se demande si, vous voyez, il se questionne à propos de cette femme. Hein. Alors cette femme, elle était amoureuse de lui, vous voyez, avec la fleur, avec la... Mais il se demande si cette femme l'aime toujours. Hein. C'est ce que je ressens là, avec la loupe. Hein. Il se dit, est-ce que cette femme m'aime toujours? Hein. C'est là la question. Alors on voit que dans le passé, certainement, bon, il y a eu beaucoup avec la lune, beaucoup de craintes, hein, beaucoup de craintes que on s'illusionnait sur le fait eh bien, d'être ensemble, hein, que ça continue, que cet amour continue. Hein. On avait peut-être peur aussi d'aimer, je dirais, avec la lune. Hein. On avait peut-être peur d'aimer et en quelque sorte, on a eu besoin peut-être de temps ici pour transformer cela. Parce que là, on a ici les cigognes qui nous parlent de changements importants. Hein. On a peut-être pris du temps aussi parce que on n'était pas, vous voyez, avec l'enfant ici, on était peut-être dans une certaine immaturité affective, on n'était pas prêt. On n'était pas prêt à aimer autant, voilà. Hein. Ça nous faisait peur, je dirais. Hein. Et il a fallu du temps ici, peut-être, pour changer les choses. Hein. Vous voyez que cet homme, en fait, il regarde cette femme bon, d'assez loin, mais si on met les cartes, vous voyez, si on met la carte là, on voit que cette femme le regarde aussi. C'est-à-dire qu'il espère que cette femme, malgré tout, l'aime toujours. Lui, il a beaucoup de désir pour elle. Hein. Il a le désir certainement de, vous voyez ici avec l'enfant, de recréer quelque chose, hein, d'un nouveau départ ensemble. Hein. Mais on voit que bon, le puits, ça demandait du temps. Hein. Le puits, c'est quelque chose, c'est-à-dire, pour arriver à cette idée-là, il a fallu longtemps. Hein. Vous savez que le seau, ben, ça nous demande beaucoup d'efforts pour sortir ce seau du puits, le voir en pleine lumière. C'est-à-dire que là, c'est quelqu'un qui a dû faire un travail sur lui pour comprendre qu'en fait, eh ben, il faut se lancer. Hein. Il faut se lancer à un moment donné, sinon on risque de tout perdre. Hein. Alors, c'est peut-être aussi l'idée ici qu'il se demande en quelque sorte si le fait d'être en couple, ici ça peut parler de se mettre en couple, hein,
Ça peut être, c'est toujours possible, hein, ou bien il peut aussi se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui est en couple avec cette femme. Si il a tellement perdu de temps que cette femme a peut-être refait sa vie avec quelqu'un d'autre, hein. C'est possible aussi, hein. En tout cas, là, il est en train vraiment de prendre conscience de beaucoup de choses avec le puits, hein. Parce que aussi, on dit que cet homme, en fait, c'était compliqué pour lui d'être avec cette femme parce que peut-être il était dans une certaine immaturité émotionnelle. Je vous ai dit, il n'était pas prêt, à revenir, hein. Mais on voit que là, il se questionne beaucoup et il se demande si vraiment il peut quand même revenir vers cette femme, hein, parce qu'il l'aime toujours, hein. Il aime toujours. Bon, ici on voit qu'il découvre qu'il a toujours des sentiments pour elle, mais que c'est compliqué, hein, c'est compliqué de revenir maintenant. Donc le temps est passé, hein. Et là, vous voyez, donc ici on a l'idée que il y pense, voyez, il pense à revenir vers cette femme, à créer quelque chose de nouveau, hein, à recréer ce couple, hein, mais avec beaucoup de peur, hein, voyez, beaucoup de peur. Il en rêve, mais en même temps, il se dit, je risque d'arriver trop tard. Il y a quelque chose comme ça, hein, dans ce tirage-là, ce que je ressens, c'est qu'on a pris trop de temps pour... on s'est posé trop de questions, on avait certainement des choses à guérir en soi, des peurs irraisonnées, hein, des peurs d'aimer, des peurs de se mettre en couple, hein. Et c'est compliqué, c'est très compliqué maintenant. Plus le temps passe et plus c'est compliqué. Bon. Alors, on va prendre l'oracle Rho. Comme on dit, quand c'est... Il y a une... Comment on dit ça? Oh, je sais plus. Quand c'est l'heure, c'est plus l'heure. C'est ça aussi, je crois qu'on dit ça. Quand c'est l'heure, c'est plus l'heure, hein. On dit aussi qu'il va à la chasse, perd sa place. C'est un petit peu ça l'idée de ce tirage, hein, ce que je ressens. Bon, allez, je vais commencer. Peut-être qu'il avait peur aussi, vous voyez, d'avoir des enfants aussi, hein. Il était pas prêt pour aimer de cette façon, parce que là, on sent que c'est quelque chose de fort, hein. Et en même temps, il n'était pas prêt pour s'engager, pour peut-être devenir père. Vous voyez, il y a plusieurs... Avec cet enfant, on peut avoir plusieurs choses à dire, hein. Bon. Alors, on va voir ce qu'on nous dit là. Voilà, alors je vais monter un petit peu les cartes parce que j'ai l'impression que vous allez peut-être pas bien les voir. Pardon, excusez-moi, parce que là, j'ai ma voix qui part par moment, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la campagne. Bon. Alors, ici, ça peut me dire que cet homme, en quelque sorte, il a envie de reprendre, on l'a vu tout à l'heure, hein. Il se questionne beaucoup parce que il a envie de reprendre le contact ici, hein, pour s'engager cette fois, je pense, hein. Mais il veut que les choses se passent bien. Vous voyez, la campagne, c'est bon, c'est la tranquillité. Alors, on peut dire aussi qu'il a peut-être été trop euh, dans sa petite tranquillité, vous voyez, dans son petit monde, et qu'il n'a rien fait. On peut dire aussi que euh, il n'a pas bougé, hein, donc il est resté un petit peu euh, trop longtemps sans rien faire, oui, sans acter quelque chose, hein. C'est ce que je ressens aussi avec la campagne, hein. Mais en même temps, il voudrait que les choses se passent bien, hein, qu'il n'y ait pas de... Il a peur de revenir parce que, bon, il a peur que comment dire, vous le mettiez un stop, quelque chose comme ça en même temps, hein. Alors, le mégaphone, l'embryon, la graine, vous voyez, bah, on a la même idée ici avec le... C'est marrant, hein, le 7 de denier, c'est exactement ça, hein. La prise, la campagne, l'homme.
le sceptre, les chakras, et on a la déception. Ouais. Donc c'est un homme qui, vous voyez, qui a pris trop de temps, l'embryon, la graine, ben oui, bon, l'embryon, vous savez ce que c'est la gestation, donc ça dure déjà 9 mois, hein. Donc là, on ne sait pas trop combien ça a duré, peut-être beaucoup plus longtemps, pour que cet homme comprenne qu'il doit revenir, hein, pour recréer ce lien avec la graine, hein. On a pris trop de temps. Et cet homme, bon, il a envie de se faire entendre. Il a peur que quand il revienne, ça se passe mal, je l'ai dit tout à l'heure, hein, et que, en quelque sorte, vous lui mettiez un stop, hein, que il a beaucoup de choses à vous dire avec le mégaphone, mais le mégaphone, c'est aussi se faire entendre, hein. Donc, il a envie que vous l'écoutiez, hein. Il a envie, en quelque sorte, avec la prise, de retrouver, comment je peux dire ça, vous voyez, comment je peux dire ça, un contact, mais un contact comme si les choses étaient restées comme autrefois, c'est-à-dire que le contact se refasse facilement avec la prise. C'est ça que on a peut-être perdu du temps, mais on va se retrouver et ça va recommencer comme au début, vous voyez, une prise de contact, mais en même temps, les choses vont se faire tranquillement, vous voyez, avec la campagne, hein. Donc cet homme, il est là, on le voit, hein. Et cet homme, en quelque sorte, il doit cette fois-ci, eh bien, je pense qu'il a travaillé sur son immaturité, hein. C'est quelqu'un avec les chakras qui a certainement travaillé sur lui, qui a travaillé à retrouver, comment dire, une certaine maturité, je dirais ici, hein, et qu'il est vraiment arrivé donc à cette maturité pour pouvoir ici s'affirmer avec le sceptre, hein, vous voyez, pour pouvoir dire en quelque sorte, bah, je regrette, j'étais pas prêt pour cette relation, hein, parce qu'il sait qu'il vous a déçu, hein. Il sait qu'il vous a déçu, mais il est déçu de lui-même aussi, hein. Parce que le problème, c'est qu'il se rend compte qu'il a toujours des sentiments pour vous et que, oui, je l'ai dit tout à l'heure, il n'a rien fait, hein. On est resté bien pépère. Avec la campagne, c'est ça aussi, hein. Avec la prise, c'est comme si, bon, je sais pas, je trouve pas le terme exact, mais ce que je ressens, c'est que la reconnexion, voilà. Il espère que la reconnexion se fasse sans problème, hein. C'est ce que je ressens. Que finalement, que vous aussi, si vous êtes cette femme, hein, vous ne l'avez jamais oublié. Vous voyez que vous allez tout de suite reprendre la communication comme si c'était hier en quelque sorte, hein. C'est ça qu'il espère. Bon. Alors, on va avancer avec les cartes sentimentales. Je vais étaler ces cartes. Les chakras parlent d'équilibre, hein, donc c'est quelqu'un qui a, je pense, travaillé sur lui pour retrouver un équilibre intérieur, hein. Donc ça parle sûrement de, oui, de maturité, hein. C'est ça qui lui manquait, je pense, hein. Et là, il est prêt, hein. Il est prêt, mais est-ce que c'est pas trop tard, hein? C'est ça qu'on nous dit, hein. Alors, l'espoir, vous voyez, c'est quelqu'un, oui, c'est ça, c'est sa dernière chance, hein, c'est la bouteille à la mer, en quelque sorte. C'est, je vais jouer ma dernière chance, hein. Je ne vais pas rester comme ça encore à attendre, hein. Je vais le faire, hein, parce qu'on espère quand même que ça aille. L'harmonie, l'emprise, la légèreté. Ici, on a la trahison, l'espoir et la permission. Ça, c'est beau, hein. La bonté, l'illusion, et on a le couple. Bon. Donc, effectivement, là, vous voyez, il a envie que ça se passe bien avec l'harmonie, là. Bon, vous voyez, il a envie que ça se passe bien.
Et que, oui, ça se passe d'autant mieux qu'il y ait une certaine légèreté dans cette reprise de contact. Hein. Mais il a peut-être peur ici, bon, que cette femme, peut-être, soit sous l'emprise, l'influence de quelqu'un. Vous voyez, ça peut être, par exemple, sa famille, ça peut être... ou que cette femme, elle soit convoitée par quelqu'un d'autre, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, que cette femme ne soit pas libre. Donc il a peur en même temps que cette femme, eh bien, ne veuille pas l'écouter. Hein. Tout ce qu'il souhaite, lui, c'est que les choses se passent au mieux, qu'on retrouve une harmonie et une légèreté dans la parole, parce qu'il sait quand même qu'il vous a trahi. Hein. Alors, il vous a trahi, bon, c'est pas forcément qu'il soit allé vers quelqu'un d'autre, hein, mais ça peut être simplement que il n'a pas fait les choses au bon moment, c'est ce qu'on nous dit. Hein. C'est quelqu'un qui a raté quelque chose. On rate, vous voyez, on manque l'échelon, ça se casse. Hein. Donc, on a fait une erreur, en quelque sorte. Hein. On a fait une erreur, mais là, vous voyez que la permission, c'est quelqu'un qui va revenir. Hein. Il est prêt cette fois-ci, vous voyez. Donc, il s'autorise à revenir. Hein. Et il a espoir, bien entendu, que tout se passe bien, quoi. Hein. Que tout se passe bien. Et parce que, bon, il veut, cette fois-ci, tout vous donner son cœur, vous voyez. Mais je pense aussi on parle ici aussi en même temps de réconciliation, d'explication. Hein. Et il a, comment dire, illusion couple, en quelque sorte, c'est, il a peur quand même que vous soyez en couple. Hein. Une illusion, vous voyez. C'est-à-dire que de revenir, ça serait peut-être une illusion, parce que peut-être cette femme est déjà en couple. Hein. Voilà. Ou il a peur aussi que vous n'écoutiez pas, et puis que le fait de vouloir être en couple avec vous, eh bien ça ne reste qu'une illusion. C'est possible aussi. Hein. Vous voyez, on peut lire de différentes façons. Bon, en tout cas, c'est quelqu'un qui revient avec le feu vert. Alors, c'est quelqu'un qui revient d'autant plus que là, vous voyez, il a trop attendu. Hein. C'est quelqu'un qui a trop attendu et qui aurait dû, en quelque sorte, eh bien, agir au bon moment, je dirais. Avec le 7 de denier, on est dans la patience, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Cette personne, bon, elle a, du coup, comme elle a trop attendu, eh bien, lorsqu'elle s'aperçoit qu'elle a des sentiments, eh bien, elle n'est pas bien du tout. Hein. Elle s'en veut, hein, on a dit tout à l'heure, elle est déçue d'elle-même, hein, déçue d'elle-même. Mais en même temps, peut-être on peut dire aussi que lui, il a trop attendu, mais pendant ce temps-là, bon, il vous a fait souffrir aussi, c'est possible aussi, hein, avec le 9 d'épée. Hein. C'est quelqu'un qui vous a fait souffrir. Donc ici, peut-être les cartes, ce que je ressens, c'est elles vont se retourner, c'est-à-dire que là, bon, on n'attend plus, hein, on va agir ici parce que, eh bien, cette personne ne veut plus souffrir ou ne veut plus vous faire souffrir. Hein. C'est possible. Hein. Alors, je vais prendre les cartes ici. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les anges de l'amour, voilà. Réconciliation. Ça ne peut pas mieux tomber. Hein. Une personne du passé revient dans votre vie, vous voyez. Cette personne va revenir parce que ses sentiments, ils se sont jamais... peut-être que pendant un certain temps, il était dans le déni, hein, c'est possible, mais ses sentiments, il s'aperçoit que ses sentiments sont toujours là. Hein. Donc, il va revenir pour se réconcilier avec vous, c'est ce qu'on nous redit ici. Hein. Et puis, une carte ici des guides spirituels, s'il vous plaît. Prendre celle-ci. La grande prêtresse maîtrisait le pouvoir mystique. Donc c'est un petit peu ici, c'est quelqu'un qui a, en quelque sorte, ça me fait penser aux magiciens dans le tarot, hein, c'est quelqu'un qui a maintenant, il ne les avait pas au départ, hein, il y a longtemps, mais maintenant il a toutes les cartes en main pour arriver à ce qu'il veut. Hein. La grande prêtresse, pardon, maîtriser le pouvoir mystique, c'est-à-dire qu'il a le pouvoir en quelque sorte eh bien, de faire que les choses soient, tout au moins de revenir vers cette femme. Après, bon, bien entendu, je l'ai déjà dit, hein, vous avez votre libre arbitre, hein, vous êtes libre
de reprendre cette personne ou ne pas la reprendre. Mais je pense que déjà la première chose qu'il faut faire, c'est d'écouter. C'est de ne pas être fermé tout de suite à la discussion, d'écouter ce que cette personne vous a à vous dire et lui dire, peut-être pas lui répondre tout de suite, mais laisser le temps passer. Bon, vous allez me dire, on parle encore de temps, mais c'est un peu normal parce que la première réaction que vous allez certainement avoir, c'est la colère. Hein. La colère, l'incompréhension, pourquoi il m'a quitté, pourquoi il m'a fait ça, puis vous allez peut-être lui sauter à la figure, en quelque sorte. Donc, il faut vous donner quelques jours pour lui dire oui ou non. Hein. Tout au moins, peut-être, si vous avez envie de le retrouver, peut-être accepter de, au bout d'un, enfin peut-être pas tout de suite, mais d'ici quelques jours, de lui reparler, de le revoir, puis peut-être que là, vous serez plus à... vous arriverez plus à vous projeter ou pas. Hein. Voilà, c'est ce qu'il faut faire ici. Hein. Bon, la grande prêtresse, c'est aussi l'idée de croire en soi. Hein. C'est quelqu'un qui est très spirituel. Hein. La grande prêtresse correspond dans le tarot à la papesse. Hein. Donc ici, on vous dit aussi peut-être de vous faire confiance, hein, d'écouter votre petite voix intérieure. Hein, et que vous avez ici toutes les cartes en main pour réussir. On vous parle de réconciliation. Donc c'est possible. Hein, possible ici que vous arriviez à vous réconcilier. Voilà, je vais vous laisser. Donc le prochain signe sera le signe du Verseau. Hein, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février. Hein. Je vais essayer de tout terminer. Je suis encore à la bourre, hein, mais j'ai pas de chance avec ma santé, c'est dingue. Enfin, il y a pire que, comme je l'ai dit, il ne faut pas se plaindre. Voilà, je vous remercie. À bientôt les amis. Au revoir.